suis pas... Non, je suis pas ta grande sœur et toi, t'es pas mon petit frère. Je suis ton âme, sœur. Et même si je ne pleure pas quand je t'entends pleurer, mais parce que je sais que tu te leurres. Pour moi, là, il n'y a pas péril en la demeure. Elle t'a quitté et elle a bien fait. Bah, ça te permet en fait de savoir qui elle est, et puis surtout qui tu es, toi, qui tu es. Oui, je sais que c'est elle qui t'a plaqué, je sais. Mais ça te prouve au moins une chose, c'est que toi, t'étais à côté de la plaque. Bah, t'étais pas dans le vrai, quoi. T'étais à côté, t'étais de l'autre côté, où tout est faussé, tout est renversé. Écoute, dis-toi bien une chose. Ne périt que ce qui est périssable. Oui, tu te sens désarmé. Mais parce que tout ça, c'était pas du béton armé, c'était du contreplaqué. Tu vois, c'est quelque chose que tu peux faire craquer rien qu'en t'appuyant dessus. C'est... Non, s'il te plaît. Oh, je déteste ça. Ne commence pas à dire que tu l'aimes ou que tu l'as aimé ou qu'elle t'a aimé. Non, non, non. Ça, c'est ce qui vous a semblé. Semblé seulement. Semblé. D'accord ? Parce que l'amour, le vrai, il aurait résisté à tous les compléments circonstanciels de temps ou de contre-temps. Mais moi, je me suis toujours dit, lorsque j'étais petite, que ce qui prend fin n'a jamais vraiment commencé. Et parce que nous sommes éphémères, que nous ne pouvons admirer, aimer ou adorer que ce qui est éternel. Ce qui est hors du temps, ce qui est hors de la matière, hors de nous-mêmes, c'est un saut au 7e ciel. Enfin, je sais pas quoi, moi en tout cas, c'est ce qui me paraît essentiel en amour. Mais bien entendu, moi aussi, mais bien sûr que je pleure. Mais bien sûr que je pleure, mais je pleure seulement devant ce qui est grand. Et jamais devant ce qui est petit. Ce qui est mesquin, ce qui est... En fait, même pas commun, tu vois, commun. Je suis désolée là de te faire encore une fois de la peine, mais en fait, t'es pas sentimental, t'es affectif. Voilà, c'est ça ton problème, t'es affectif. La différence? Eh bien, elle te saute pas aux yeux, mais bien sûr, mais c'est comme ça que tu t'aveugles. Mais celui qui est affectif est par définition affecté. Donc ça veut dire atteint. Et courant toujours le risque d'être éteint. Bah, t'es horizontal, quoi, t'es sans horizon. Ce qui rend ton affect, franchement, infect. Alors que celui qui est sentimental, il n'est pas atteint, mais il a quelque chose à atteindre. Donc il a un but, il a un idéal, il a une verticale. Tu vois, un idéal qui rend son sentiment inaltérable. Et l'amour continue d'aimer, même s'il n'est plus aimé en retour. C'est ça l'amour. Voilà, tu vois, l'affectif, lui, c'est un faible, c'est un chien écrasé sans collier. Alors que le sentimental, eh bien, lui, il peut être fort. Tu vois, franc du collier. Je sais pas, moi, choisis ton camp, camarade. Ou bien couché, ou bien debout.